Merci de nous suivre partout à travers le monde pour vous informer sur votre chaîne préférée Prestige TV. Au sommaire de cette édition, Forum citoyen interculturel Africa Feliz a joué sa partition pour lutter contre l'immigration clandestine. Le parti Réumi remobilise ses militants. Une réunion de coordination est tenue au cybercampus et une tournée nationale est programmée pour un renforcement des liens. Et puis, Abdoulaye Dieye apporte son soutien aux 94 ASC de Thiès et réaffirme son engagement à accompagner la jeunesse sportive. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la COVID-19 au Sénégal. En ce lundi 7 novembre 2022, sur 375 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 3 nouvelles contaminations. 5 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier dimanche 6 novembre 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Africa Feliz Sénégal a organisé le premier forum citoyen interculturel ce week-end passé à la Chambre de commerce de Thiès. L'objectif visé était de renforcer la formation des jeunes pour leur permettre de tourner le dos à l'immigration clandestine. Mariam Badji est la présidente d'Africa Feliz. Elle nous fait ici l'économie de ce forum et tire un bilan. Elle est au micro de Sherfa. Aujourd'hui, c'est le premier forum citoyen interculturel organisé par l'association Africa Feliz Sénégal, qui est basée ici à Thiès, qui milite pour la formation et l'employabilité des jeunes et des femmes. Un forum, on a dit, citoyen interculturel, citoyen, un forum d'échange, un creuset d'apprentissage mutuel, un espace de rencontre, des passerelles qui vont être édifiées entre les formés de Thiès et d'Abéné, jeunes et femmes. En effet, au sortir de la Covid-19, nous avons décidé en 2021 de mettre en place un plan triennal 2021-2023 pour mieux affiner nos actions, mieux construire nos actions, des actions simples, mais des actions visibles et des actions qui ont des résultats et finalement un impact important pour le développement du pays. C'est pourquoi, avec ce plan-là, nous a permis de signer des accords avec les services techniques, les services régionaux, mais aussi des accords à l'extérieur avec d'autres structures afin de mieux affiner nos apprentissages, mieux travailler les aptitudes des jeunes et des femmes. Le grand défi, c'est la formation. Nous croyons que la formation est un des leviers fondamentaux pour le développement du pays. C'est pourquoi nous y travaillons à bras le corps, même si d'un autre côté, nous travaillons aussi le volet santé et le volet éducation. Mais la formation nous tient vraiment à cœur. L'immigration irrégulière est un fléau et moi je pense que c'est une gageure de dire qu'on peut l'arrêter. Non. Il y aura toujours des jeunes qui vont essayer de prendre les pirogues ou qui vont passer par le désert. Mais moi je peux vous assurer qu'à ce rythme-là, si tous ensemble nous nous y mettons, on pourra au moins sauver certains jeunes parce qu'ils pourront rester au Sénégal y travailler. Le secrétariat national du parti Réumi a tenu une réunion présidée par le président du parti Idriss Seck ce samedi 5 novembre au cybercampus de Thiès.
La remobilisation et la revalorisation des bases étaient à l'ordre du jour et une tournée nationale est prévue dans les régions pour un renforcement des liens du parti. Makhtar Sène est le secrétaire général du parti Rewmi. Il revient ici sur l'importance de cette réunion de coordination. Il est au micro de Mame Biram Cissé Gaye Moussa Mbaye. Aujourd'hui, sur les 46 coordonnateurs départementaux, les 45 sont présents. Nous avons eu une seule démission sur 46 départements depuis qu'on est entré dans le gouvernement. Sur les 557 communes, les 557 coordonnateurs communaux, le parti Rewmi n'a pas eu plus de 10 démissions. Donc quasiment la quasi-totalité de nos responsables dans les départements et dans les communes sont restés dans le parti. Donc la force du parti Rewmi est restée intacte. Au niveau du secrétariat national, il n'y a pas plus de 5 démissions de membres du secrétariat national. Donc les forces du parti sont restées intactes et nous sommes aujourd'hui plus que jamais mobilisés autour du président Idrissa Seck, prêts à faire le travail et attendre son mot d'ordre. Le mot d'ordre qu'il nous donnera, Inch'Allah, nous l'exécuterons comme nous avons eu à le faire dans le passé. Nous l'avons fait dans les années, dans tout ce qui a été l'histoire du parti Rewmi, qui est un parti de combat, qui est un parti de militants fidèles au président, qui est un parti de responsables dévoués et de responsables qui sont prêts à tous les sacrifices qu'ils ont menés depuis qu'on a créé ce parti en 2006. J'en profite pour remercier tous nos responsables, nos militants, depuis 2006. C'est eux-mêmes qui financent le parti à la base. C'est eux-mêmes qui font des sacrifices. Certains ont vendu leur maison pour financer ce parti. Certains ont vendu leur voiture pour financer le parti. Certains ont perdu leurs emplois. D'autres ont perdu des commerces. D'autres n'ont pas pu réaliser le projet à partir du parti Rewmi. Mais si nous faisons tout cela, c'est parce que nous avons une croyance absolue en notre leader, en ses capacités de leadership, ses compétences, en sa vertu et en sa probité et son intégrité. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, les 94 ASC de la ville de Thiès ont reçu un geste du président du mouvement Siggi Jotna, par ailleurs directeur général de l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Il s'agit d'Abdoulaye Dieye. Des lots d'équipements sportifs et un appui financier ont été livrés à chaque ASC et aux différentes zones. La cérémonie de remise s'est déroulée au siège du mouvement Siggi Jotna en présence massive du mouvement Nawetan. Abdoulaye Dieye, que je vous propose de suivre, il est au micro de Prestige TV. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, le président Abdoulaye Dieye a toujours cette habitude d'accompagner les ASC de Thiès. L'année dernière, on avait eu à accompagner 43 ASC. Mais aujourd'hui, je pense, avec mes nouvelles fonctions, avec le partenariat que je veux que le mouvement sportif puisse l'avoir avec l'AIBD SA, nous avons eu vraiment à élargir pour donner aux 94 ASC de Thiès des équipements sportifs, mais également une enveloppe financière de montant de 15 millions. Et cela montre notre engagement à accompagner le sport, le football à Thiès. Et ça ne va pas s'arrêter là. On aura également à accompagner les équipes pour le championnat national. Parce que qui connaît Thiès, sait que Thiès a été toujours une ville de football, mais également une ville qui regorge des talents. Raison pour laquelle la vision du président de la République se repose pour créer des infrastructures sportives pour que nos jeunes puissent épanouir sur le plan sportif, mais également sur le plan footballistique. Et c'est pour cela AIBD SA va s'engager à accompagner les équipes des championnats nationaux. Nous serons votre partenaire privilégié pour relever le niveau footballistique à Thiès, parce que Thiès a besoin d'être honoré au plus haut niveau. En tout cas, je serai entièrement à votre disposition pour relever encore les défis qui sont devant nous. Pour vous dire que nous tous, nous sommes des citoyens, mais c'est Thiès qui est au cœur de nos préoccupations.
Raison pour laquelle je ne cesserai jamais de dire mon engagement pour Thiès restera intact. Et nous continuerons à accompagner la jeunesse, les femmes, mais tous les compartiments qui se trouvent à Thiès. Parce que le président Macky Sall, qui le connaît, sait qu'il a l'amour pour le Sénégal. Il a décliné des ambitions pour un Sénégal émergent et nous allons l'accompagner par rapport à cette vision qui est que de développer le Sénégal. Dans cette page de l'actualité nationale, le coût des denrées alimentaires et du loyer est revu à la baisse. Round-up de l'actualité nationale porte la signature de Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales avec Pape Alé Niang. Pape Alé Niang, arrêté ce dimanche, a été placé en garde à vue au commissariat central de Dakar. Au journaliste Pape Alé Niang, il lui est reproché de divulguer des documents militaires sans autorisation de la hiérarchie. Documents qui, selon ses accusateurs, sont de nature à nuire à la défense nationale. Ce qui révèle son avocat, M. Maître Ciré Clédor Ly, a dénoncé tout simplement une tentative de moussaillement qui ne se passera pas. Ensuite, le coût des denrées alimentaires et du loyer en baisse. Le président de la République, Macky Sall, a annoncé lors du Conseil national de la consommation une baisse immédiate des prix des denrées de première nécessité et du loyer. Le Premier ministre Amadou Ba et plusieurs membres du gouvernement ont pris part de cette rencontre au cours de laquelle Macky Sall a annoncé 11 mesures visant à réduire la cherté de la vie et soulager les ménages. Macky Sall a exhorté par ailleurs le ministre du Commerce et les acteurs impliqués à poursuivre la consommation sur la baisse des prix pour faciliter la compréhension et éviter les confusions. Terminons avec le trafic de drogue. La brigade de recherche renseigne avoir exploité un renseignement faisant état d'un vaste réseau de trafic de drogue dans le secteur de la foire de Dakar. Les éléments de la brigade de recherche ont interpellé le 3 novembre 2022 3 trafiquants en possession de drogue de synthèse classique de 37 comprimés, 7 bouteilles contenant du gaz psychotrope aux propriétés anesthésiantes, induisant hilarité et hallucination chez le consommateur. Ainsi, la gendarmerie a informé que les mis en cause sont placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, trafic international et usage de drogue. C'était tout pour les actualités nationales. Et sur l'international en Somalie, une attaque suicide contre un camp d'entraînement militaire fait plusieurs victimes. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Cissé. Démarrons l'actualité internationale en Tanzanie. La Tanzanie est en deuil après un accident d'avion de la compagnie Précision Air Flash ce dimanche matin 6 novembre dans le nord-ouest du pays. L'appareil s'est abîmé dans le lac Victoria. Au moins 19 personnes sont mortes, indiquent les autorités, alors que les opérations de sauvetage ne sont pas terminées. Un responsable local, le commissaire régional Albert Chalamila, avait auparavant indiqué que 26 personnes avaient pu être secourues sur les 43 personnes à bord, dont 39 passagers, les 2 pilotes et 2 membres d'équipage. Mais la compagnie Précision Air Flash, qui appartient à partie à Kenya Airways, a indiqué dans un communiqué que 24 personnes avaient survécu à l'accident. En Somalie, un kamikaze a attaqué un camp d'entraînement militaire, faisant des victimes selon une source militaire. L'attaque a été revendiquée par les islamistes radicaux Shabab une semaine après un double attentat ayant fait 116 morts à Mogadiscio. Plusieurs victimes ont été dénombrées dans le camp d'entraînement Hero Neknak pour les recrues de l'armée, a déclaré un responsable militaire, Adam Yar. Il y a des victimes tant civiles que parmi les nouvelles recrues, a-t-il ajouté, précisant que les investigations étaient toujours en cours. Et
enfin, ce dimanche, les délégués à la COP27 ont décidé de mettre pour la première fois à l'agenda officiel la question du financement des dommages déjà causés par le réchauffement. Quelques 110 chefs d'État et de gouvernement doivent s'exprimer lundi et mardi devant les délégués réunis à Sharm el-Sheikh, en Égypte, pour la 27e conférence mondiale sur le climat de l'ONU, pour renforcer leurs engagements climatiques face à un réchauffement qui s'emballe et apporter un soutien financier aux pays pauvres qui en souffrent le plus. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et dans cette page de l'actualité sportive, Papa Sow annonce sa retraite après sa défaite face à Siteu. La Jeanne d'Arc de Dakar enlève le trophée. Ousmane Tanor Dieng joué à Kaffrine pour le compte de la Ligue de football amateur. La page de l'actualité sportive, c'est avec Adji Aram Seck. L'actualité sportive que nous démarrons en parlant de lutte avec frappe, avec un round d'observation qui a duré plus de 10 minutes, les deux lutteurs ont fini par se livrer. Premier à attaquer, Papa Sow a raté sa prise qui profite à Siteu. Très serein, ce dernier a trompé son adversaire suite à une belle prise, s'adjugeant ainsi ce combat. Celui qui avait été foudre de l'arène sénégalaise au milieu des années 2000 a annoncé qu'il rangeait son game à l'issue de cet énième revers subi contre le phénomène de Lassar. Je cite, « J'arrête la lutte, ma décision est prise, c'est une décision que j'ai prise avant même ce combat. Je m'étais dit que ce serait ma dernière confrontation », a ainsi déclaré Papa Sow. Parlons à présent de Ligue 1 sénégalaise. Les insulaires de l'US Gorée ont créé la sensation dans cette 4e journée de Ligue 1 à Iba Mar Diop. En effet, après avoir réalisé un sans faute jusqu'ici avec 3 victoires en autant de sorties et surtout aucun but encaissé, Teungueth FC a perdu son premier match contre l'US Gorée sur le score d'1-0. Les protégés du coach Mbaye Badji ont ainsi subi leur premier revers de la saison contre l'US Gorée, qui, de son côté, enregistre sa première victoire de la saison après 2 défaites et 2 nuls. Terminons cette note sportive en parlant de la Coupe du HCCT. Les rideaux sont tombés pour la 5e édition de la Coupe du HCCT avec le sacre de la Jeanne d'Arc de Dakar aux dépens de la Renaissance de Yoff ce samedi 5 novembre 2022 au stade Babacar Gaye de Kaffrine. La Jeanne d'Arc de Dakar, championne de la Coupe du HCCT 2022, empoche ainsi un chèque de 10 millions de francs CFA et la Renaissance de Yoff, finaliste, 5 millions. Les autres demi-finalistes reçoivent 2 millions et les 4 autres quarts de finalistes ont chacune 1 million. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour cette note sportive. Merci Adji Aram Seck pour cette page sportive qui vient boucler cette édition. Juste après la version Wolof avec Mamadou Saturne Dione, vous retrouvez votre émission grand format sportive Prestige Sport. C'est juste après cette version française du journal télévisé est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.